tout le monde, c'est Srax HD, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gens. Petite vidéo encore une fois sur Photoshop. Ma dernière, ouais, avant une petite pause où je vais faire d'autres tutoriels plus sur Premiere Pro, After Effects ou Illustrator. Enfin je sais pas encore, mais je vais un peu mettre en pause Photoshop, enfin mettre en pause, pas vraiment mettre en pause, mais je vais en faire un peu moins parce que là c'est vrai que j'en fais un peu beaucoup sur ma chaîne. Donc je disais petite vidéo aujourd'hui où je vais vous apprendre à faire un effet de pluie comme vous pouvez voir ici ou même ici. Je sais pas si vous voyez bien, je vais voilà, même ici. Donc un effet un peu naturel. Il y avait quelques tutoriels aussi dessus sur YouTube déjà fait, mais je trouvais qu'ils étaient pas très bien. Le rendu était pas magnifique et je vais vous montrer comment un petit peu optimiser cet effet là pour le faire en sorte qu'il soit le plus réaliste possible. Là je vais juste faire l'effet de pluie ici. Je ferai peut-être dans un autre tutoriel si vous voulez pour faire des gouttelettes d'eau par exemple sur une feuille, etc. Pas comme celle-là, mais des vraies gouttelettes d'eau qu'on fait nous-mêmes. Mais ça c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, on va commencer. Déjà, donc je vais tac tac tac. Bref, on va faire fichier, ouvrir, et on va ouvrir donc une image. Moi je vais prendre elle. Si ça va bien marcher, on va refaire tac, fichier, ouvrir. Ah ok, voilà, ok, non. Voilà, fichier ouvert, tac, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer l'arrière-plan, on va le mettre en fond. Voilà. On va créer un nouveau calque ici, et on va l'appeler pluie, tout simplement. Ensuite, pluie, on va prendre une couleur blanche. Voilà. On va venir aller dans édition. Alors on sélectionne plus évidemment. On va dans édition et on va dans remplir. Avec, vous mettez blanc, en fait pas besoin de mettre blanc. Sélectionnez blanc, tac, et on fait ok. Voilà. Sinon tout simplement vous allez sélectionner du blanc ici et avec l'outil pot de peinture vous mettez. On va aller dans filtre, bruit, ajout de bruit, on va ajouter un bruit, voilà comme ça, exactement. Dans les 87% environ, un peu plus, un peu moins, ça c'est vous qui voyez, voilà, ouais, ça fait pareil, même 90, voilà, ok. Gaussienne et monochromatique. Monochromatique c'est juste noir et blanc, parce que sinon ça va mettre les trois couleurs primaires que vous pouvez voir ici, et ça va pas marcher, donc voilà, monochromatique. En fait le but ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer le noir et garder que le blanc. Enfin bref, quantité 90%. Ouais. Et voilà, on fait ok. Et nous voilà comme ça. Merde, ok, c'est bon. On va ensuite dans filtre. Et cette fois-ci, on va faire un flou directionnel. Voilà, on va lui donner à peu près un aspect comme ça, un angle un peu plus même. Non, c'est un peu trop comme ça fait trop. Voilà, comme ça. Une distance, écoutez, de, ouais, 24, hein, c'était bien. Ouais, 24, non, 20, ouais, je suis 25. Voilà. Ensuite, on va passer en mode superposition. Et vous voyez que le noir est un petit peu enlevé. C'est pas encore ça. Mais le noir un petit peu enlevé, on voit quand même en dessous. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne encore une fois pluie, on va dans l'édition. Enfin dans l'image, excusez-moi, réglage et niveau. Et puis là, on va aller prendre celui du milieu, ou celui ici qui a 1,00. Et on va venir l'augmenter vers la gauche, tout simplement. Là, c'est la pique. C'est le pic, excusez-moi, on va aller le mettre à fond. Et là, c'est à vous de voir plus ou moins, si vous voulez qu'il y ait plus ou moins de pluie. 0,8. Ok. Qu'il y ait plus ou moins de pluie. Donc comme ça, ou un petit peu. Voilà, comme ça, moi je trouve que c'est pas mal. 0,9.
Après ça fait quand même un petit peu trop. Là c'est vraiment 0,13, c'est vraiment un peu l'inverse quoi. Et une petite pluie, ça peut être pas mal, hein, 0,8. Même 0,9, hein. Allez hop, on est chaud. Voilà, ensuite on fait OK. On va dans édition, transformation manuelle. Et on va enlever les bordures un peu ratées, donc du coup, je tiens le micro avec ma main du coup parce que mon pied s'est pété la gueule. Enfin mon pied qui était en fait une lampe. Et comme mon micro était trop lourd, ça a niqué la lampe. Donc du coup j'ai plus de pied, je le tiens avec ma main. Enfin bref, on s'en bat les couilles, tac. On va s'appuyer sur Shift. Et on va venir tout simplement augmenter et enlever ces bordures dégueulasses. Voilà. Une fois c'est comme ça, on peut dupliquer le calque. On fait OK. Et on va le décaler un petit peu, même beaucoup. Édition, transformation manuelle sur le deuxième, sur le pluie copie. On va faire un petit zoom comme ça. Voilà, on fait Enter. Et on va venir un petit peu décaler, fouiller à un endroit qui peut être pas mal. Ça par exemple. Et on va réduire l'opacité par contre sur celui-là. C'est normal, un petit peu en plus comme ça, excusez-moi. Voilà. Donc là, notre petit effet de pluie, je trouve que ça rend pas mal. Ce tutoriel est assez court, évidemment, il fait 6 minutes. Ouais, c'est assez court par rapport à ce que je fais d'habitude. J'espère que ce tutoriel-là vous aura plu, que les autres tutoriels qui vont arriver sur Premiere Pro surtout. Là, j'ai un tutoriel en tête, After Effects, Illustrator et Audition. Je fais plus trop de Sony Vegas, hein, parce que j'ai quitté Sony Vegas, enfin j'ai quitté. Je l'ai abandonné, on va dire ça comme ça, pour Premiere Pro. Je trouve que c'est un logiciel qui est beaucoup mieux, beaucoup plus puissant, beaucoup plus de fonctionnalités. Les rendus sont hyper rapides par rapport à Sony Vegas, de meilleure qualité. Et enfin bref, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je ferai un tutoriel dessus. Si évidemment vous avez des tutoriels à me proposer sur Photoshop, hein, je le ferai avec grand plaisir. Moi je vous dis à très bientôt les gens, j'espère que ce tutoriel là encore une fois il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je vous invite aussi à liker, hein, voilà. Enfin non, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Bref, voilà, moi je vous dis salut, hein, parce que je parle un petit peu trop évidemment. Et voilà.